bienvenue à cette liturgie de la parole du 10 mars 2021, troisième semaine de ce temps de carême, où nous sommes invités à discerner sa présence à travers deux textes, celui du Deutéronome qui nous invite à tenir compte de la loi de l'Ancien Testament, et l'Évangile de Saint Matthieu qui sera médité aussi par Suzanne Huppé et Pierre Tinel, un nouveau qui s'ajoute à l'équipe avec Suzanne. Alors, les deux vont nous inviter à réfléchir sur, oui, il faut donner une suite à la loi de l'Ancien Testament. Jésus, c'est vraiment la suite de la loi de l'Ancien Testament. Ce qu'il nous propose, ce qui est venu accomplir dans l'amour. Tout ça en tenant compte aussi de ce thème du carême, discerner sa présence. Et on est invité à discerner sa présence, non seulement comment on applique cette loi que le Christ nous présente, qu'il est venu accomplir, et on est invité à, comme jeûne, à passer 24 heures sans écran, ou prier aussi, réciter chaque jour le psaume du dimanche dernier, qui était proposé à la parole de dimanche dernier, ou bien aussi, comme aumône, comme geste d'aumône, offrir son temps à un organisme qui œuvre auprès des démunis. Surtout que de plus en plus, il y a une ouverture qui se fait. On rentre dans la zone orange. Alors, je vous souhaite un bon temps de méditation avec Suzanne et Pierre, bon temps de prière aussi avec la parole. À bientôt. Bonsoir à chacun, chacune d'entre vous. C'est avec un grand plaisir que nous avons accepté de préparer cette célébration de la parole afin de faire vivre de beaux moments avec notre Seigneur Jésus. Prendre un peu de temps pour approfondir davantage notre beau thème du carême. Discerner sa présence, la ressentir, la voir dans notre entourage et notre vie de chaque jour. Depuis 1 an que nous sommes isolés, comment trouver la présence de Dieu dans nos vies? Tout un défi. Je suis Suzanne Huppé et ce soir, je serai accompagnée de mon ami de cœur. Bonsoir, je me présente. Mon nom est Pierre Tinel. Débutons en traçant sur nous le signe qui nous rassemble comme chrétiens, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Préparons notre cœur à vivre cette célébration en prenant un moment de silence et en pensant à cette question. Quel geste concret je peux accomplir durant ce carême pour aider quelqu'un qui a un besoin soit d'écoute, de présence ou d'aide monétaire? Pour débuter, écoutons maintenant un beau chant de Robert Lebel. C'est notre place d'être là. Aux solitudes et au silence où Jésus nous apprend. Béatitude, esprit d'enfance et gestes bienfaisants. C'est notre place d'être là et de goûter sa présence d'amour pour l'offrir à notre tour. Quand se ravive au fond de l'âme
Seigneur, tu nous accordes ce temps de carême pour nous former à la vie avec le Christ et nous alimenter de ta parole. Que notre effort de pénitence nous obtienne la fidélité de te servir et le goût de te prier d'un même cœur. Par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Amen. Pour cette célébration, nous avons choisi une lecture du livre de Deutéronome et par la suite, nous lirons l'Évangile du jour avec une petite réflexion. Moïse disait au peuple, « Maintenant, Israël, écoute les décrets et les ordonnances que je vous enseigne pour que vous les mettiez en pratique. Ainsi, vous vivrez, vous entrerez pour en prendre possession dans le pays que vous donne le Seigneur, le Dieu de vos pères. Voyez, je vous enseigne les décrets et les ordonnances que le Seigneur, mon Dieu, m'a donnés pour vous, afin que vous les mettiez en pratique dans le pays où vous allez entrer pour en prendre possession. Vous les garderez, vous les mettrez en pratique, ils seront votre sagesse et votre intelligence aux yeux de tous les peuples. Quand ceux-ci entendront parler de tous ces décrets, ils s'écrieront, il n'y a pas un peuple sage et intelligent comme cette grande nation. Quelle est, en effet, la grande nation dont les dieux soient aussi proches que notre Seigneur, notre Dieu, soit aussi proche de nous chaque fois que nous l'invoquons? Et quelle est la grande nation dont les décrets et les ordonnances soient aussi justes que toute cette loi que je vous donne aujourd'hui? Mais prends garde à toi, garde-toi de jamais oublier que tes yeux ont vu. Ne laisse pas sortir de ton cœur un seul jour. Enseigne-la à tes fils et aux fils de tes fils. Alléluia. Tes paroles, Seigneur, sont esprit, elles sont vie. Tu as les paroles de la vie éternelle. Alléluia. Alléluia. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Ne pensez pas que je suis venu abolir la loi ou les prophètes. Je ne suis pas venu abolir, mais accomplir. Amen. Je vous le dis, avant que le ciel et la terre disparaissent, pas un seul iota, pas un seul trait disparaîtra de la loi jusqu'à ce que tout se réalise. Donc, celui qui rejettera un seul de ces plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire ainsi, sera déclaré le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui observera, les enseignera, celui-là sera déclaré grand dans le royaume des cieux. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Dans cet évangile, Jésus me pose une question qui est toujours d'actualité. Dois-je rejeter le passé? Faut-il démolir pour rebâtir à neuf? Dieu a éduqué le peuple juif par la loi et par les prophètes. Peut-on abolir ces moyens utilisés par Dieu lui-même? C'est un peu comme à l'école. Au primaire, on enseigne des matières de base. Au secondaire, on pousse plus loin la recherche sans rejeter ce que l'on a déjà appris. Ce n'est pas parce qu'une tradition est ancienne qu'elle n'est plus bonne. Et ce n'est pas parce qu'une idée est nouvelle qu'il faut l'adopter. Jésus ne veut rien détruire du passé. Autrefois, il y avait des lois pour respecter les personnes et les choses, et même pour prier Dieu. Tout cela demeure valable, mais Jésus va venir nous révéler le vrai sens de cette tradition en nous montrant comment les vivre avec plus de profondeur et avec notre cœur. Ainsi, Jésus enseigne non seulement l'amour du prochain, mais même l'amour des ennemis, non seulement les privations physiques, mais aussi les prières en esprit et en vérité. Dans la loi de Dieu, chaque détail est important. Et comme Dieu veut que je sois heureux,
son projet doit se réaliser intégralement. Jésus analyse tout dans une perspective d'amour où ce sont les petits gestes et les détails qui mettent du fini dans une relation. Et c'est l'implication du cœur qui donne la qualité de ce que je fais et de ce que je dis. Jésus ne condamne pas celui qui rejette un petit commandement, mais il faut remarquer qu'il y a des dernières places dans le royaume des cieux, alors que celui qui observera minutieusement les commandements aura une meilleure place au ciel. Comme je construis mon ciel sur terre par ma qualité de relation d'amour avec Dieu, et comme l'amour se construit par une foule de petits détails, il est normal que ceux qui auront observé les commandements avec plus de minutie soient de grands amoureux qui seront plus près de Dieu, non seulement sur terre, mais aussi dans le ciel. Comme ce que j'ai mentionné précédemment, ce n'est pas parce qu'une coutume est ancienne qu'elle n'est plus bonne. La plupart de vous se souviendront que lorsque nous étions jeunes, le carême, on vivait des privations de toutes sortes. Je vous suggère donc une privation de 24 heures, soit d'une tablette, de la télévision ou d'un cellulaire, afin d'apprécier ce que nous avons. Et en même temps, pourquoi pas ne l'offrir en pensant à quelqu'un que nous aimons. Je vous invite aussi à réciter soit le psaume du dimanche qui vient ou une prière qui vous est chère à chaque jour. Et pour terminer le carême, on pourrait aussi donner un peu de son temps ou une contribution volontaire à un organisme qui s'occupe des personnes démunies. Maintenant, écoutons le chant de Robert Lebel encore, « Si tu entends ». Si tu entends en pleine nuit quelqu'un qui t'appelle sans cesse, peut-être que c'est Dieu qui s'approche et te dit qu'il a besoin de ta jeunesse. Alors tu lui diras, me voilà, je t'écoute. Alors tu lui diras, parle-moi, je t'écoute. Si tu entends au fond de toi un chant plus beau que tes chansons humaines, peut-être que c'est Dieu qui chante dans ta joie, un chant qui veut dire je t'aime. Alors tu lui diras, me voilà, je t'écoute. Alors tu lui diras, parle-moi, je t'écoute. Si tu entends sur ton chemin des pas qui semblent te poursuivre, peut-être que c'est Dieu qui marche dans les tiens pendant qu'il t'appelle à le suivre. Alors tu lui diras, me voilà, je t'écoute. Alors tu lui diras, parle-moi, je
Tu entends depuis toujours en toi un cri plus fort que tous tes rêves. Peut-être que c'est Dieu qui t'éveille à l'amour et qui attend que tu te lèves. Alors tu lui diras, me voilà, je t'écoute. Alors tu lui diras, parle-moi, je t'écoute. Seigneur Jésus, donne-nous force et courage. Seigneur, nous voulons te confier toutes ces femmes et ces enfants qui vivent de la violence. Mets sur leur route les personnes qui pourront les aider à retrouver la paix et la tranquillité. Seigneur Jésus, donne-nous force et courage. Seigneur, nous voulons te confier toutes les personnes qui vivent avec des séquelles dues à la COVID. Donne-leur patience et résilience. Seigneur Jésus, donne-nous force et courage. Seigneur, nous voulons te confier les étudiants, les enseignants qui ont à vivre avec des procédures pas toujours faciles. Donne-leur la grâce de voir la lueur au bout du tunnel. Seigneur Jésus, donne-nous force et courage. Seigneur, nous voulons te confier notre Église, nos prêtres, nos agents, agentes de pastoral, communauté cursuliste, communauté du désert et autres, fait que la foi devienne encore plus forte après ce temps de carême. Seigneur Jésus, donne-nous force et courage. Je vous partage maintenant la prière du carême. Seigneur Jésus, tu es venu marcher sur nos chemins pour nous révéler le cœur de Dieu. Partager ta vie, ta paix, ta joie. Nous aimer et nous apprendre à t'aimer. Tu nous entraînes avec toi jusqu'au bout de l'amour. Ta parole est notre souffle et le pain pour notre route. Pas à pas, avec toi, nous traversons nos peines et nos doutes. Tu t'arrêtes pour nous laver les pieds afin de nous rassurer de ta présence, de fortifier notre espérance et de nous ouvrir le cœur à la communauté et au partage. Car il y a loin jusqu'à la croix. Mais là, sur la croix, la lumière jaillit éclatante, rayonnante et éternelle. Tu ressuscites et tu nous sors de nos tombeaux. Seigneur Jésus, sois béni pour l'aujourd'hui de notre résurrection. Amen. Maintenant, unissons-nous pour réciter la prière qui nous unit comme frères et sœurs en Jésus-Christ. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Demandons maintenant au Seigneur de faire descendre sur nous sa bénédiction. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Comme dernier chant, nous écouterons « Que nos gestes parlent de toi ». Que nos gestes parlent de toi, Jésus-Christ, afin que le monde croie que tu es bien l'amour du Dieu vivant, du Dieu qui marche avec nous. Pour dire à l'autre
la beauté et la richesse de son cœur. Nous voulons, comme toi, apprivoiser sa pauvreté pour qu'il découvre sa grandeur. Pour aimer l'autre et l'accueillir sans jamais faire d'exception, nous voulons près de toi puiser la grâce de te servir et de le faire avec passion, avec passion. Que nos gestes parlent de toi, Jésus-Christ, afin que le monde croie que tu es bien l'amour du Dieu vivant, le Dieu qui marche avec nous. Pour rayonner au jour le jour la joie et la simplicité, nous voulons devant toi tout déposer dans ton amour, nous recueillir et t'écouter, que nos gestes parlent de toi, Jésus-Christ, afin que le monde croie que tu es bien l'amour du Dieu vivant, le Dieu qui marche avec nous. Du Dieu vivant, le Dieu qui marche avec nous. Nous voulons souhaiter bonne semaine à chacun et chacune d'entre vous et on veut vous rappeler le petit engagement suggéré pour cette semaine du carême. Privation, cellulaire, télévision ou tablette, prière, soit d'un psaume du dimanche ou une prière qui vous est chère, et un petit don monétaire ou de votre temps à un organisme qui aide les démunis. Allons dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.